Bonjour, aujourd'hui on vous présente le jeu Société Chawai, tout droit sorti de chez Ludol. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, 9 ans et plus, et d'une durée d'une vingtaine de minutes. Premièrement, au niveau du placement, c'est pas très compliqué. Vous avez un petit plateau comme ceci que vous placez au centre de la table, un paquet de cartes poissons que vous mélangez, et chacun des joueurs va se prendre un paquet de cartes avec des beaux petits minous comme ceci, qui sont tous identiques, mais que les numéros vont de -1 jusqu'à -12, donc 12 cartes. Fait que chacun récupère un paquet de cartes avec son minou. Par exemple ici, un deuxième, un troisième, tiens, un quatrième joueur. Vous n'avez pas besoin de mélanger les cartes puisque les cartes vont être choisies. Donc, dans le cas présent, pour commencer un premier tour, nous allons retourner les 3 premiers poissons. Le but du jeu est de ramasser les plus gros poissons, donc ceux qui valent le plus de points. On peut voir ici qu'on a un beau gros poisson qui vaut 15 points, tout en haut. Au centre, nous allons avoir un poisson qui vaut 6 points. Et par la suite, un tout petit poisson qui vaut seulement que 2 points. Nous avons ceci qui va servir à briser les égalités, qui va aller à gauche du joueur le plus jeune avec le bras rouge vers lui. Donc par exemple, mettons que si le bleu étant le joueur le plus jeune, on le placerait comme ceci, le jeton comme ça. C'est ce qui va permettre de briser les égalités. Par la suite, chacun des joueurs va regarder sa main, puis il va essayer de chercher le poisson qui l'intéresse le plus. Comme par exemple, ici, le plus gros des poissons, c'est celui qui est tout en haut. Comment ça fonctionne? Une fois que chaque joueur va avoir retourné sa carte, celui qui a le chiffre le plus gros, donc le plus près du -1, c'est lui qui va récupérer le premier poisson ici. À l'inverse, le joueur qui va avoir été le plus creux, donc qui a pris le chiffre le plus petit, qui est -15, c'est lui qui va récupérer le petit poisson, qui est en bas ici. Et le deuxième joueur à avoir été le plus profond, c'est lui qui va obtenir le deuxième poisson qui se trouve ici. Donc, dans le cas présent, on serait intéressé à se prendre une petite carte. Mais le parti ne dure que 12 tours. Donc oui, c'est sûr que la solution facile, c'est d'aller chercher cette carte-là, mais après ça, on ne l'aura plus de disponible. Mais les points vont de 15 jusqu'à 1 pour les poissons, et on a également des méduses qui peuvent aller jusqu'à -15. Donc c'est comme c'est la carte la plus forte, je suis intéressé à aller me chercher peut-être mon -1, malgré que c'est pas moi qui va gagner l'égalité du plus haut poisson. Donc, je risque peut-être de scraper ma carte. On pourrait y aller, mais on va y aller quand même. On se sent confiant. On décide de prendre le -1. Les autres joueurs, on va dire que pour ce tour-ci, ils ont choisi. Ils vont tous dévoiler leur carte en même temps, je précise. Donc, chacun a pris sa carte. La carte est dans ses mains. 1, 2, 3. Et on dévoile. Et là, on se rend compte qu'effectivement, le -1 ici va aller récupérer le poisson qui est le moins creux, donc le plus près de la surface, parce que j'ai pas été profond. C'est moi qui l'ai. Et maintenant, celui qui a été le plus profond, c'est le -9. Il va récupérer le 2 points. Et le deuxième joueur à avoir été le plus profond, c'est le -8. Il va récupérer le 6 points. Les cartes qui ont été jouées sont perdues. Elles ne peuvent plus être rejouées pour les prochains tours. Nous allons donc passer au deuxième tour. Le deuxième tour, nous allons retourner des cartes. Là, ça tombe bien, on peut voir des cartes un petit peu plus particulières. Il existe 3 cartes différentes. On a les poissons lune comme ceci. Lui, il éclaire la prochaine carte. Donc, le joueur qui va aller récupérer cette carte-là va être le seul à connaître la prochaine carte puisqu'elle va être jouée de manière cachée. Et celui qui va avoir été récupéré, ce poisson-là, va pouvoir aller voir c'était quoi la carte. On a une méduse ici. Elle vaut -15 points. Il y en existe 3 dans le paquet. On a un -10 et 2 -15. Advenant un cas où un joueur a les 3 méduses,
Heureusement pour lui, Poséidon est gentil. Il va faire en sorte qu'il n'y aura pas de négatif. Mais s'il n'y en a qu'un seul ou deux, malheureusement pour lui, il va subir tous les négatifs. Et finalement, on a ici un petit oiseau de proie qui recherche à aller manger les beaux petits poissons. Celui qui va se ramasser avec cette carte-là va voir le dernier poisson qu'il a mangé, la dernière proie, se faire manger et il va perdre la carte. Donc, c'est vraiment pas intéressant de l'avoir, à moins d'avoir la méduse. Si par exemple, j'ai eu la méduse lors du dernier tour et que lui est là, ben, je suis intéressé à aller me le chercher pour qu'il mange la méduse et qu'il m'enlève mon moins 15 points. Donc, dans le cas présent, par la suite, une fois qu'on a retourné les 3 cartes, il ne faut pas oublier de changer le totem de place. Le totem va toujours aller de 1 vers la gauche et se retrouve toujours entre 2 joueurs pour briser les égalités. Par la suite, il va falloir chaque joueur aller choisir la carte de son choix. Évidemment, ici, tout le monde risque d'être intéressé à aller prendre le chiffre le moins profond. Donc, le chiffre le plus grand. Moins 2 étant le plus grand de ce qui nous reste. C'est sûr que ça nous intéresse. Mais également, il faut prendre en note que plus le temps va avancer, puis moins qu'on va avoir des cartes pour aller en surface. Puis qu'en fin de partie, ça peut devenir un peu plus compliqué. Mais bon, on va quand même choisir le moins 2. Chaque joueur choisit sa carte, tout le monde est prêt. On retourne toute notre carte en même temps. Et voilà. Donc, on peut voir ici qu'avec le moins 2, c'est nous qui se ramassons en surface, qui peut avoir ce beau joli petit poisson, qui vaut 1 point. Par la suite, le joueur le plus profond, c'est le moins 12. C'est lui qui va récupérer le goéland, qui malheureusement va manger le dernier poisson qu'il avait récupéré. Donc, 2 points. Les 2 cartes sont défaussées. Et le deuxième joueur à avoir été le plus profond, c'est ici le 7. Il va récupérer, malheureusement pour lui, la méduse qui vaut moins 15 points. Lors du prochain tour, nous allons tirer les 3 cartes. La première va être cachée, puisqu'au dernier tour, nous avions eu ce poisson-là. Et les 2 autres cartes vont être retournées. On n'oublie pas de changer le totem de place. Puis le joueur qui a eu ce poisson-là va pouvoir aller éclairer. Et lui seul va pouvoir être au courant de c'est quoi le poisson qu'il y a à l'endos. Suivant cette information-là, chaque joueur va se choisir une carte. Fait qu'ici, évidemment, ça serait très intéressant d'aller récupérer ceci. Chaque joueur est prêt. 1, 2, 3. On retourne toute notre carte. Et on a des égalités ici. Donc, premièrement, le joueur qui a été le plus creux, c'est nous autres. Ça va pas bien. On a eu le moins 3. C'est nous qui avons été le plus profond. C'est nous qui récupérons la méduse. D'où l'importance de ne pas trop jeter toutes ces bonnes cartes tout de suite en partant. Par la suite, le deuxième joueur à avoir été le plus creux, c'est le moins 2. Il va récupérer le goéland qui va aller manger sa méduse, qui est la dernière carte qu'il avait récupérée. Ce qui est quand même un move intéressant. Puis ici, pour le 15 points, nous avons une égalité. Nous avons 2 joueurs qui ont exactement le même nombre, donc moins 1. Si on regarde le totem, ça dit que dans ce sens-là, donc vers la gauche du totem, le prochain joueur, c'est lui qui est le plus fort pour la surface. Alors que dans l'autre sens, si on va par là-bas, ce joueur-là va gagner l'égalité pour aller dans le plus creux. On peut voir ici la main rouge et la main verte. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la surface. Donc la surface, c'est lui-ci qui a gagné, qui a été récupéré un beau 15 points. Et voilà. On continue comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Donc, une fois que vous avez joué vos 12 cartes, il ne vous reste plus de cartes en main. À ce moment-là, nous allons faire le décompte des points. On n'oublie pas d'enlever ces négatifs. Et le joueur qui a le plus de points a remporté la victoire.
Voilà, c'est tout pour ce beau petit jeu qui a été fourni par Ludol. Ciao bye! Dans une prochaine vidéo, nous allons faire une vidéo d'initiation au jeu afin de montrer un peu la dynamique d'une partie et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.